Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamonde Crypto. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 octobre 2023, il est 7h45 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder quelques cryptos du top 100. On démarre avec cette map, on voit que le Bitcoin nous fait un léger retrait de 0,5% en négatif. Donc du coup forcément ça dirige tout le marché dans le rouge. On a quand même juste une contre-performance du côté du Gala et du XRD à moins 10%. Par contre la belle performance du jour c'est le TON avec un magnifique plus 8,1%. Et le AVAX qui se réveille plus 3,4%. Allez, on va commencer vite fait avec une petite news pour les ferveurs du Shiba Inu. Donc là, potentiellement, peut-être que le jeton va se diriger vers l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, vous le savez, le Shiba, à vous de vous faire votre propre idée, mais au niveau de son utilité réelle sur la blockchain, c'est pas non plus dingo dingo. Ils ont mis en place le Shibarium, mais on va pas se mentir, c'est pas un grand succès. Et donc là, du coup, pour essayer de redonner un petit peu d'image et de redorer un petit peu le blason, ils cherchent à s'orienter vers l'intelligence artificielle pour potentiellement relancer un petit peu le token. Donc on n'a pas plus d'infos sur ce que ça va faire derrière, on ne sait pas trop, ils vont faire des communications sûrement dans les prochaines semaines, mais bon, on verra bien ce que ça vaut. On verra bien, parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle, vous le savez, c'est un secteur qui est quand même pas mal en expansion en ce moment. Donc à voir. À voir ce que ça pourrait apporter, effectivement. Ça pourrait apporter des performances intéressantes, mais pour l'instant, vu que rien n'est clair et ils n'ont pas dit exactement ce qu'ils voulaient faire, affaire à suivre. Alors, on démarre avec notre Bitcoin en vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je dis dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, en vue jour. En vue jour, bon, je suis pas hyper convaincu, mais bon, disons que là, vous le voyez, on a cette phase haussière avec ce canal ascendant qui est ici. Donc, tant qu'on est dans ce canal ascendant, vous l'avez compris, on est en phase haussière. Maintenant, là, vous le voyez, on a eu un rejet sur le haut du canal ici. Puis derrière, on forme un point haut qui est là. Et là, on a formé un deuxième point haut, ici plus bas que le précédent. Donc là, on va pas se mentir, on est en configuration double top figure chartiste de retournement baissière. Mais attention, cette figure n'est pas validée. Et pour l'instant, tant mieux. Tant qu'on ne break pas en vue jour les 27 430 dollars avec une clôture validée, confirmée, pullback compris en dessous de ce niveau, pour l'instant, ça va. Si maintenant on fait cette clôture jour, bah oui, là, bah ça pourrait valider le double top et ça pourrait nous emmener en bas de canal. Mais pour l'instant, ça tient. Donc tant que ça tient, on a l'espoir du rebond sur le support des 27 430 pour remonter chercher le haut du canal. Mais si malheureusement ça vient à lâcher, et bah ouais, on ira chercher directement le bas de canal qui se trouve aujourd'hui à 27 791. 26 791. Voilà, ça c'est notre bas de canal à aller chercher si on valide cette figure chartiste en double top. Donc là, même si on valide cette figure, qui est une figure baissière, tant qu'on est dans ce canal ascendant, même si on va chercher le bas du canal, je rappelle que nous sommes en configuration haussière. Tant qu'on est dans ce canal, on est en configuration haussière, exactement comme ici, où on avait chuté pour aller chercher le bas du canal, on a rebondi sur le bas du canal, boum, on retourne chercher par la suite le haut du canal. Là, c'est quelque chose qui pourrait arriver, on pourrait aller chercher le bas du canal, rebondir dessus, c'est une zone de support, boum, on va chercher le haut du canal en formant un point haut plus haut que les précédents. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère, bien sûr, pour avoir une configuration toujours bullish sur le Bitcoin, parce que si on break ce canal par le bas, vous l'avez compris, malheureusement, ce sera baissier. Donc voilà, en vue jour, bon, rien de plus à dire. Peut-être que, donc on a cette configuration aussi en bull flag, c'est-à-dire qu'en fait, on forme un canal, enfin comment on appelle ça, un mouvement peut-être haussier par la suite, parce qu'en fait, regardez ça. Ici, on a eu un mouvement entrant qui est haussier. Suite à ce mouvement entrant haussier, on forme un retracement. Donc en général, ce type de pattern a aussi quand même, d'une certaine façon, tendance à breaker par le haut. Avec la formation d'un bull flag comme ce qu'on a, si on arrive à breaker ici les 27 699 dollars,
avec une clôture jour au-dessus, validé, confirmé, pullback compris au-dessus de ce niveau-là, bah oui, dans ce cas-là, ça validerait la configuration en bull flag, et on poursuit la phase haussière pour aller chercher le haut du canal, qui va se trouver quant à lui ici aux 28 429 $. Donc pour ça, il n'y a pas le choix, il faut valider ce pattern en bull flag pour aller chercher des points plus hauts. Donc on verra bien ce qui va se produire, mais en tout cas, il y a ce scénario qui est à ne pas négliger non plus. Voilà, maintenant, on passe en vue 4 heures. Donc je vais zoomer un petit peu, il y a beaucoup d'informations sur cette vue 4 heures. Alors, vue 4 heures, qu'est-ce qui se passe? On voit que là, on a eu un rebond sur notre ancien range qui est ici, là, vous le voyez, tac. Rebond parfait, hein, ça tient vraiment à merveille. Hein. On a trouvé le bottom ici, hop. Et en fait, en réalité, on est peut-être en train de former un gros double bottom. Vous le voyez, ici on a eu le pump, le retracement, on a formé un premier bottom, puis potentiellement on est en train de former un deuxième bottom plus haut que le précédent. Donc là, je vais vous donner les niveaux clés. Si aujourd'hui on veut un pump, il faudra, enfin quand je dis aujourd'hui, c'est dans les prochaines 72 heures. Parce que quand on est en vue 4 heures, vous le savez, ça compte pour 72 heures. Donc là, si on fait une clôture 4 heures au-dessus des 27 785 $, dans ce cas-là, ça validerait ce pattern chartiste de double bottom, qui est, je le rappelle, un pattern haussier. Ça le validerait et ça permettrait d'aller chercher sa target, qui se trouve quant à elle ici, aux 28 298 $. Ça, ce serait la target du pattern en double bottom. Maintenant, attention, on a quand même ici une résistance qui risque de nous bloquer au 28 055. Vous le voyez, ce trait ici qui est là, ça c'est ma résistance 28 055. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais on arrive à faire cette partie de droite qui nous manque, hein, déjà on n'a même pas cette partie-là, là, il nous faut ça. Donc si on arrive à faire ça et qu'on break la ligne de coup du double bottom, il est possible qu'on pump, on va chercher les 28 055, on se fait rejeter, c'est une résistance, boum, terminé. À l'image de ce qui s'est passé hier, regardez. Hier, je vous avais parlé d'une tasse avec une anse. D'ailleurs, ça s'est validé, hein, regardez ça. La tasse et anse a été validée. On a breaké la ligne de coup. Et derrière, on a fait quoi? On a fait un pump avec cette mèche, on le voit parfaitement. De combien? Combien il était ce pump? C'était un pump de 1,5% ou un truc comme ça, non? 1%? Je sais plus. C'était un pump de 1,30%. En vue 4 heures, c'est colossal. Hein. En vue 4 heures, c'est colossal ce pump. Maintenant, le problème, c'est que là, vous le voyez, on a formé la tasse séance, on a été chercher une target, mais on s'est fait rejeter par la résistance, du coup, on n'a pas pu aller chercher des points plus hauts. Mais en tout cas, là, potentiellement, avec ce double bottom, on pourrait cette fois-ci se relancer. Maintenant, vous l'avez compris déjà, il faut, et d'une, valider, confirmer, pullback compris, la cassure de la ligne de coup du double bottom au 27 783, breaker les 28 055 de façon validée, confirmée, pullback compris. Et si on fait ça, effectivement, on pourrait continuer la phase haussière et aller chercher les 28 755, non, 28 575, et pourquoi pas les 28 822 $. Voilà, ce sont les deux prochaines résistances à aller chercher si on valide effectivement le mouvement. Par contre, je rappelle que la perte des 27 430 $ entraînerait malheureusement une chute pour venir chercher ici le haut de l'ancien range aux 27 183 $. Et je rappelle que les bandes de Bollinger commencent à se resserrer au niveau du Bitcoin, donc attention à ça. Attention quand même à ces bandes de Bollinger. Si elles sont breakées par le bas, malheureusement, ça pourrait être assez dangereux. Maintenant, vous le voyez, là, je viens de vous dessiner ce qu'on appelle une ligne de tendance haussière, comme ceci. À chaque fois qu'on rebondit, enfin qu'on touche cette ligne, on rebondit dessus, vous le voyez. On rebondit, on rebondit, on rebondit. Donc, tant qu'on est au-dessus de cette ligne, tout va bien. Si on la break, malheureusement, vous l'avez compris, ça pourrait déclencher un mouvement baissier. Donc, niveau clé à ne surtout pas breaker, 27 430 $. Allez, on va passer maintenant sur des cryptos du top 100. Alors, on va commencer par laquelle? On va commencer par notre Solana, tiens. Le Solana, intéressant, et pourquoi? Donc là, vous le voyez, on est en train de former un canal descendant, je vous en avais déjà parlé. Canal descendant, tant qu'on est dans ce canal, malheureusement, on est bloqué. Maintenant, si on arrive à breaker ce canal par le haut,
Dans ce cas-là, on pourrait avoir de nouveau un mouvement haussier qui arriverait. Et du coup, je rappelle que là sur le Solana, en vue 4 heures, nous sommes en configuration bull flag. On a le pump, le retracement sous forme de canal, et derrière, en général, ce type de pattern a plus tendance à breaker par le haut. Donc là, si on suit les probabilités, il est plus possible pour le Solana de breaker par le haut que par le bas. Maintenant, attention, tout suit intégralement le Bitcoin. Si le Bitcoin se met à cracher, vous êtes sûr à la même seconde que le Solana va cracher avec le Bitcoin. Donc du coup, attention à ça. Soyons très méfiants quand même. Mais en tout cas, si le Solana arrive à breaker de façon validée, confirmée, pullback compris ici, les 23,6, on pourrait avoir de nouveau une phase haussière qui arriverait sur le Solana. Maintenant, attention à ne pas breaker le bas du canal au 22,026 qui serait malheureusement un signe baissier. Le partenaire de cette vidéo, c'est AKT.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, AKT.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose AKT.io ? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte AKT.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. Je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés, que bien sûr c'est grâce à ça que mes vidéos YouTube sont de mieux en mieux vues sur les réseaux. Donc du coup je compte sur vous pour faire grandir ma chaîne YouTube en mettant un like, un commentaire même si c'est juste merci et partagez au maximum. Allez, le link, Chainlink, qu'est-ce qu'on a? On a ici potentiellement un double bottom. Quoi qu'il arrive, si on veut du pump, il faut qu'on break les 7,733 en vue 4 heures de façon validée, confirmée, pullback compris. Si on arrive à faire ça, on pourrait avoir effectivement une phase haussière très intéressante. Je rappelle qu'hier à midi, je vous ai diffusé une vidéo du top 10 crypto pour le mois d'octobre et je rappelle que le Chainlink était dans ce top 10. Si vous n'avez pas vu ce top 10, je vous conseille vivement d'aller regarder cette vidéo. Elle est très intéressante, il y a du très lourd. Vous tapez sur YouTube Lexa top 10 octobre 2023 et vous allez la trouver. Franchement, il y a du très lourd, vous ne pouvez pas rater cette vidéo. Crypto suivante, le Matic. Matic, malheureusement, on est sous résistance. Il faut impérativement qu'on break les 0,5686 si on veut du pump. Tant qu'on est en dessous, malheureusement, on est bloqué. Le Litecoin qui reprend un peu de force. Il tente de breaker un peu le ruban de moyenne mobile. Il faut à minima qu'on regagne ici les 65,81 sur le LTC, voire même ici la résistance des 68,45 pour prolonger le mouvement haussier. Si malheureusement on break par le bas ici les 63,92 en vue 4 heures, ça ne sentirait pas bon du tout. Ethereum qui, vous le voyez, est malheureusement repassé sous la résistance. Vous le voyez, les 1636 $. On avait galéré pour la breaker. Puis derrière, on avait réussi à la breaker ici. On l'a breaké, on a eu une phase haussière. Malheureusement, vous le voyez, phase baissière, on repasse en dessous malheureusement. Tant qu'on ne regagne pas maintenant les 1636 $, on est bloqué. Atom Cosmos, on est dans une belle configuration baissière. On a un momentum MACD qui est bear, mais potentiellement on pourrait s'apprêter à avoir un cross-bull. Donc là, l'Atom Cosmos, je vais vous dire clairement les niveaux clés à récupérer.
Il faut dans un premier temps qu'on récupère ici les 6,985. Tant qu'on ne récupère pas ce niveau de façon validée, confirmée, pullback compris, ça ne sert à rien d'espérer du pump. Et si on veut du pump, il faut absolument qu'on arrive à breaker la résistance des 7,15 pour aller chercher des points plus hauts. Le Shiba, toujours sous résistance, il ne se passe plus rien, c'est vraiment catastrophique. Tant qu'on ne regagne pas les 0,007246 sur le Shiba, malheureusement, on n'aura rien du tout. On a des bandes de Bollinger qui commencent à se resserrer en vue 4 heures. Ce serait bien qu'on arrive à breaker ici le haut des bandes de Bollinger à 0,007331 pour avoir effectivement, pourquoi pas, une phase haussière. BNB qui est toujours dans une phase baissière. Malheureusement, tant qu'on est dans cette phase, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Là, vous l'avez compris, on est bel et bien bloqué. Par contre, on voit qu'on est pile poil sous une ligne de tendance baissière. Il faudrait qu'on arrive à breaker en vue 4 heures de façon validée, confirmée, pullback compris, les 211,5 pour avoir pourquoi pas effectivement une phase haussière et aller chercher ici les 213,55, voire même ici au des bandes de Bollinger moyenne mobile 200 périodes à 215,15. Donc, affaire à suivre. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas que vous allez trouver le top 10 des cryptos du mois d'octobre sur ma chaîne YouTube. Et je rappelle qu'en description de mes vidéos, vous allez trouver mon lien de parrainage Binance qui vous permet justement de pouvoir trader à moindre coût avec des frais de transaction réduits de 10%. Si vous utilisez mon lien qui est en description de mes vidéos, n'hésitez pas à taper dedans. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!